La puissance des communautés, un des secrets les mieux gardés par les personnes les plus riches du monde. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, très heureuse de vous recevoir. J'espère que vous allez bien où vous vous trouvez. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial, de fort, de puissant à partager avec vous. Alors restez connectés et écoutez la suite. Je vous partage l'histoire de Laura, cette jeune africaine âgée de 28 ans qui, dans les années 2019, avait une vie tout à fait paisible. Un boulot, elle était enseignante, un fiancé et elle nourrissait le rêve de se marier, avoir une famille et bien sûr avoir une carrière dans le domaine professionnel dans lequel elle exerçait. Alors Laura, comme tout le monde, en fin d'année 2019, début janvier 2020, catastrophe, boum! Le Covid-19 a frappé. La peur, la psychose, la maladie, le changement de comportement ont bouleversé la vie de Laura ainsi que la vie de millions de personnes dans le monde et ça n'a pas été facile. Plusieurs boulots ou alors plusieurs emplois se sont vus arrêter. Le chômage, les difficultés pour s'alimenter, le contact même avec les autres était interdit. Bref, le monde avait changé. Il fallait s'adapter. Ça n'a pas été facile, ni pour Laura, ni pour vous seulement qui me regardez. Parce que voir sa vie basculer du jour au lendemain, un avenir incertain et surtout survivre avec ses économies pendant seulement 4 mois. Il a fallu que Laura se pose à un moment donné et se demande ce qu'elle fera de sa vie. Qu'est-ce qu'elle fera pour avoir de l'argent pour survivre? Comment est-ce qu'elle fera pour réaliser ses rêves, avoir une maison, voyager, avoir des enfants, bref, se faire une vie. Et un jour, Laura, donc dans ses multiples questionnements, s'est dit, voilà, il faut que je revienne à mon premier amour, il faut que je revienne à ma première passion qui concerne l'environnement, la protection de l'environnement, le développement durable. Oui, Laura était très passionnée par tout ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, la protection du climat, la protection de l'environnement immédiat, la nature et tout ce qui va avec. Laura, donc, dans cette initiative, a donc décidé de lancer une activité créatrice de revenus, oui, parce qu'il fallait bien vivre. Après 4 mois, les économies étaient terminées, étaient finies. Les fonds étaient au rouge. Il fallait donc trouver quelque chose, non seulement pour vivre, mais surtout quelque chose, une activité où elle avait le feu, elle avait de la passion, elle avait l'envie de contribuer, l'envie d'impacter, l'envie de transformer et de jouer sa partition dans l'environnement dans lequel elle se trouvait. Bien, Laura a créé une marque de cosmétiques spécialisée dans le respect de l'environnement et c'était tout bénef, surtout dans le pays où elle vivait à cette époque-là. Comme toute activité d'entreprise, au début, ça n'a vraiment pas été facile pour Laura. Elle a dû se former, elle a dû payer plusieurs formations, même d'ailleurs, pour se spécialiser dans le domaine parce que ici en Afrique, il y avait de la ressource, mais les formations de qualité, par exemple, étaient surtout à l'étranger. Il a fallu s'adapter à l'utilisation de nouvelles technologies, se former en ligne, vite se mettre à jour par rapport à tout ce que l'environnement du Covid-19 imposait. Il a fallu également pratiquer, passer à la pratique. Elle a connu plusieurs échecs dans la fabrication de ses produits, dans la présentation de son projet pour avoir les premiers financements, pour avoir les premières aides, les premiers soutiens. Ça n'a vraiment pas été facile pour Laura. Elle a connu du rejet, du mépris, bref, des challenges et des challenges. À un moment donné, elle a même failli se décourager, mais Laura a pris sur elle. Laura s'est rappelé pourquoi elle avait décidé de se lancer et elle a dit que tant qu'elle ne voit pas ce qu'elle cherche, elle n'arrêtera pas. Elle s'est donc recroquevillée, restée dans son coin. Elle a travaillé, par exemple, à promouvoir son activité sur les réseaux sociaux, créer une page professionnelle. Elle s'est essayée à la création du contenu, à la création des campagnes publicitaires. Elle avait quelques clients de temps en temps, parfois de la famille, parfois sur des recommandations, mais elle voulait plus. Au bout de 1 an, 2 ans, elle en voulait beaucoup plus. Elle voulait multiplier son chiffre d'affaires, doubler avec plusieurs fournisseurs auxquels elle a eu affaire. Parfois, la qualité n'était pas au rendez-vous. Les clients parfois avaient des retours négatifs.
Mais elle sentait donc qu'il lui manquait quelque chose, il lui manquait forcément de la connaissance. Et un soir, en train de scroller son téléphone, Laura tombe sur une publication l'invitant à intégrer une communauté d'entrepreneurs spécialisés dans le développement durable. Tout de suite, le discours de la personne qui était en vidéo a parlé à Laura. Tout de suite, elle s'est sentie concernée. Tout de suite, elle a sauté le pas. Elle avait un peu d'argent et voilà, elle a payé son abonnement et elle s'est retrouvée en train d'intégrer une belle communauté. Aujourd'hui, Laura se félicite d'avoir intégré une communauté qui lui a permis aujourd'hui de hisser sa marque au sommet. Elle a des clients prestigieux grâce à tous les partages d'expérience, tous les conseils, tout le grand réseau qu'elle a pu intégrer, à travers lequel on lui a appris à travailler son personal branding, on lui a appris à travailler ses compétences en marketing, en vente, on lui a appris à créer des relations avec des prospects, que ce soit en ligne, que ce soit de manière physique. Bref, elle a eu tous les outils, toute la connaissance, tout ce qui lui manquait jusque-là pour aller plus haut. Et aujourd'hui, Laura fait 7 fois plus qu'elle ne faisait quand elle était toute seule. Elle fait 7 fois plus qu'elle ne faisait quand elle n'avait pas de communauté, pas le contact avec les autres au sein d'une communauté qui lui a donné de la force, qui lui a apporté de l'entraide, qui lui a apporté de la solidarité. Pourquoi je vous parle de l'histoire de Laura? Je parle de l'histoire de Laura parce que Laura, c'est moi. Laura, c'est vous. Laura, c'est la jeune dame qui me regarde en ce moment, qui est forcément peut-être dans les affaires depuis un certain moment et qui a des difficultés sérieuses à déployer son activité sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Digital Divas, la communauté privée des femmes d'affaires qui brillent grâce aux réseaux sociaux, vous ouvre ses portes aujourd'hui. Vous avez l'occasion d'intégrer une belle communauté de femmes expérimentées, des femmes avec lesquelles vous pourrez vous former, vous pourrez vous bâtir, vous pourrez vous faire un nom dans votre domaine, quel qu'il soit. Nous vous ouvrons nos portes aujourd'hui. Nous démarrons officiellement nos activités dès janvier 2024 et tout ce que nous espérons, c'est que vous viendrez nous rejoindre en courant. Voilà, nous aurons une très belle famille professionnelle, mais pas seulement, nous aurons forcément du soutien aussi sur les plans privés. Et vous savez, entre femmes, quand on est ensemble, c'est la joie, ça pétille, c'est gai, voilà. Nous allons ensemble dominer les réseaux sociaux, nous allons ensemble nous connecter, inspirer d'autres femmes et surtout réussir à hisser nos business au sommet. Voilà la promesse que Digital Divas a pour vous aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, ça vous intéresse de relever le challenge. Nouvelle version de vous, une version plus confiante, plus dynamique, plus forte et surtout la version d'une femme qui est capable de tout accomplir dans sa vie. Alors bienvenue dans Digital Divas. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt de l'autre côté. Bye bye.